Bonjour Robert Sarré, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous l'éditorial de Gigambout en défense de l'humanité. Nouvelle étape dans la lutte du collectif des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. L'État colonial n'entend pas abandonner la protection des intérêts économiques au profit de celle de la santé. L'éditorial de Gigambout en défense de l'humanité. La pandémie de Covid-19 vient de nous rappeler l'ampleur des menaces de destruction qui planent sur l'humanité. Les virus tueurs en série qui se multiplient et qui mutent sont de plus en plus difficiles à combattre du fait du saccage des services publics de santé et d'éducation auxquels se livrent les gouvernements dans le cadre des politiques ultralibérales commanditées par les multinationales. Comment surmonter les crises qui s'ensuivent dans de telles conditions? Les gouvernements qui agissent au nom du système capitaliste dominant s'échinent à persuader l'opinion qu'ils détiennent la solution miracle, celle qui permettra de protéger la santé des populations, de réorganiser la vie sociale et surtout de sauver l'économie. Pour ceux qui relèvent de la santé, des vaccinations massives et récurrentes qui enrichiront les multinationales de l'industrie pharmaceutique concernant le rebond économique et la réorganisation de la vie sociale, la généralisation du télétravail, du téléenseignement et de l'e-commerce. En bref, l'accélération de la révolution numérique. En fait, il s'agit pour les capitalistes de s'adapter afin de garder le contrôle du pouvoir et de poursuivre leur pillage criminel. Comme les virus tueurs, le système a une formidable aptitude à muter. Qu'est-ce qui se cache derrière la révolution du numérique? Pilotée par les multinationales capitalistes et impérialistes, elle soumet à leur contrôle tous les individus et l'ensemble de la société. Elle permet en effet la systématisation de l'espionnage, de l'information totalitaire et de l'endoctrinement. Les masses populaires sont de plus en plus prisonnières de la dépendance technologique, financière et idéologique. Pour corser le tout, la porte est grande ouverte à la cybercriminalité. Le pillage de la planète se renforce avec ses dégâts collatéraux sur l'environnement. L'extractivisme et l'accumulation de déchets toxiques viennent accroître les risques de catastrophes environnementales et celles liées au changement climatique. On sait que les immenses dégâts affligeant la planète et l'espèce humaine aujourd'hui sont directement liés aux dérives de la révolution industrielle impulsée par la bourgeoisie, notamment au productivisme insensé et à la soif folle de profit des capitalistes. Les dégâts prévisibles du fait de la présente révolution numérique guidée par les multinationales pourraient être encore pires. En effet, aux agressions contre l'environnement viennent s'ajouter des effets désastreux sur la santé physique et mentale des êtres humains, surtout des enfants, ainsi que la dérégulation généralisée des relations sociales que les civilisations humaines avaient construites pendant des millénaires sur la base de l'expérience des peuples. Ainsi donc, les solutions imposées par les gouvernements mandatés par les multinationales, soi-disant pour surmonter la crise sanitaire et mettre fin à la débâcle économique, sont de nature à aggraver les maladies dont souffre l'humanité. Et c'est bien parce que ces gouvernements savent que les peuples ne sont pas dupes qu'ils ont emprunté la voie de la fascisation.
Nous sommes donc au pied du mur. On ne peut plus ignorer les enjeux et il appartient à chacun et à chacune de choisir son camp, celui des peuples et de l'humanité, ou au contraire, celui des vampires. Nouvelle étape dans la lutte du collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Le mercredi 9 décembre, le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides avait convié le préfet Stanislas Cazel, représentant de l'État français au quartier Bouchette, afin de lui présenter officiellement ses revendications relatives à la réparation du crime d'empoisonnement par les pesticides. Près d'une centaine de victimes étaient venues accompagner la démarche. Après l'accueil des participants par les organisateurs de la réunion, le maire de la commune, David Zobda, qui a apporté un important soutien logistique à la préparation de l'événement, est intervenu pour réaffirmer son soutien à la lutte du collectif et insister sur le fait que celle-ci concerne tous les Martiniquais et résidents. Ensuite, les membres du bureau du collectif ont pris la parole. Le président de l'organisation, Yvon Sérénus, pour rappeler les objectifs du collectif. La secrétaire Patricia Moutanda pour présenter les résultats de l'enquête de terrain menée par celui-ci et la secrétaire adjointe Rosemary Marilus pour détailler les 11 points de revendication élaborés à la suite des réunions de secteur et de ladite enquête. Les témoignages des victimes se sont alors succédés, à commencer par celui de Josette Beaumarais, dirigeante de la grève de 1974 qui avait paralysé les bananeraies pendant plus d'un mois. Elle a rappelé qu'à son grand âge et malgré sa maladie, il n'était pas question pour elle de cesser de se battre et cela pour l'intérêt des générations futures. Ensuite, de nombreux et poignants témoignages des victimes et de leurs proches ont saisi l'assistance. Beaucoup ont insisté sur le fait que leur famille a été et est encore décimée par de graves maladies liées à l'usage des pesticides. Ils ont parlé des faibles montants de leurs pensions et de l'injuste taxe foncière qui leur est exigée. Au cours des échanges qui ont suivi, la députée Josette Manin a fait un vibrant témoignage sur sa famille elle-même concernée et réaffirmé son soutien total à la cause. Le préfet et le directeur de l'ARS ont indiqué avoir découvert avec émotion des aspects humains qu'ils ignoraient. Ils ont rappelé que le plan Chlordécone 4 proposé par le gouvernement visait à apporter des réponses concrètes à ce qu'ils considèrent comme un aveuglement collectif. Signaler que certaines des revendications du collectif y étaient déjà prises en compte et que d'autres demandaient un travail avec les élus. Dans sa conclusion, Yvon Sérénus, tout en prenant acte des déclarations du préfet, a insisté sur le fait que la démarche propre du collectif et que la mobilisation des ouvrières se poursuivrait. Il a mis à l'honneur les ouvriers et ouvrières agricoles si longtemps méprisés et exploités. Il a rappelé qu'ils étaient en première ligne et première victime de ce scandale, parce qu'ils ont été contraints par les grands propriétaires d'épandre les pesticides et qu'ils ont subi une violente répression faisant 2 morts et de nombreux blessés quand, en 1974, ils ont fait grève pour améliorer leurs conditions de travail. Le modérateur de la réunion, Marie-Joseph Pinville, a indiqué qu'une délégation du collectif se rendra en France en janvier afin de rencontrer tous les partis politiques français, à l'exception de ceux d'extrême droite, ainsi que des parlementaires français et européens. De l'avis unanime, cette rencontre de Bouchette marque une étape importante dans la lutte pour dénoncer le crime d'empoisonnement et obtenir réparation de la part de ses responsables. L'État a admis sa part de responsabilité, les grands propriétaires pas encore. Le combat donc est loin d'être achevé. L'État colonial n'entend pas abandonner la protection des intérêts économiques au profit de celle de la santé. Le scandale sanitaire des pesticides et singulièrement du chlordécone qui attente à la santé et à la vie des Martiniquais se poursuit dans l'indifférence du régime colonial préférant privilégier les intérêts économiques. Le chlordécone, qui est un pesticide organochloré, ultra-toxique, reprotoxique, écotoxique, etc.,
persiste dans l'environnement sur des centaines d'années. Ce poison est toujours toléré dans l'alimentation avec le système de limite maximale de résidus. Ajoutez à cela d'autres pesticides, insecticides et herbicides, tels que le glyphosate, l'acilox, etc., qui sont aussi dangereux. Face à la défaillance de l'État et soucieux de protéger sa population, le 18 février dernier, la municipalité du Pêcheur, après s'être concertée avec les agriculteurs de la commune, avait pris un arrêté portant interdiction d'utilisation des pesticides dans certaines zones du territoire communal. Mais ce principe de précaution ne convient pas à l'État colonial qui a attaqué l'arrêté municipal devant le tribunal administratif. Ce dernier avait fait droit à sa requête et avait suspendu l'arrêté attaqué. Mais cela n'avait pas découragé la municipalité qui a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui, elle, a confirmé la décision de première instance. Nous le voyons bien, l'administration coloniale se bat bec et ongle, aidée de ses tribunaux, pour qu'aucune des prérogatives qu'elle s'est arrogées n'aille au peuple martiniquais. Depuis le mois de février où cette question a été une nouvelle fois soulevée au travers de l'arrêté municipal, aucun arrêté ministériel n'a été pris à ce jour en vue de protéger la population martiniquaise. Pourquoi défendre des prérogatives pour rester inertes? Marcelin Nadeau, maire du Pêcheur, a d'ores et déjà annoncé pour le mois de février une consultation référendaire sur cette question. En attendant, les agriculteurs et la population conscients peuvent produire et consommer sain et contrecarrer cette politique mortifère. Voilà donc notre sélection pour cette semaine. Nous allons donc vous proposer de consulter le journal en ligne des comités populaires et ainsi que la web TV jicambouttv.com. L'utilisation du savoir peut conduire à la liberté. Merci un peu Thierry pour ces informations-là. Say